yeah, yeah. Mumina mwanelele mbae mwamenyanga. Mumina mwanelele mbae mwamenyanga. Mumina mwanelele mbae mwamenyanga. Mumina mwanelele mbae mwamenyanga. Ah, bonjour. Welcome to the Bad Show. Avec moi, Aladdin. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, moi ça va super. Moi ça va toujours bien. Premièrement, je n'aime pas quand quelqu'un me demande si ça va bien. Parce que moi, ça va toujours bien. Clairement, parce que quand tu as la santé, tu respires, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux parler, tu peux entendre, tu peux toucher. De quoi tu vas te plaindre? De quoi? On ne peut se plaindre de rien du tout. Le reste là, c'est superficiel en fait. Tu n'as pas à te plaindre de ça réellement, parce que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes, donc ça va aller. 21 degrés à Marrakech aujourd'hui. Ah, ça va. Température maximum à 38 degrés. Quand c'est 38 degrés comme ça à Marrakech en été, ça veut dire qu'il fait pas chaud. Donc on se plaint pas, c'est bien. Et comme aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du fait que je vais me suicider. Je vais me suicider. La vie fatigue en fait. La vie fatigue vraiment. On ne peut pas. En réalité, on ne sait pas où on va en fait. On est né. On doit se reproduire. On va mourir. Et on répète. En fait, ça n'a aucun sens tout ça en fait. Je pense que les animaux, eux, ils ont tout compris peut-être. Et en fait, ils ont mieux compris que nous, que ça n'a aucun sens. Mieux faire ces trucs-là. Et le reste, on s'en bat les couilles. Mais les humains, comme ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs aux animaux, ils ont des trucs à prouver. C'est vraiment compliqué, tout ça. Vraiment compliqué. Donc le suicide, je vais essayer de me suicider comment? Quels sont les meilleurs moyens de suicide même? Quels sont les meilleurs moyens de suicide? Quels sont les meilleurs moyens de suicide? Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est que je veux me suicider et que j'étais en Angleterre au passé, au Moyen-Âge, ça devait être une mauvaise chose. Parce que en Angleterre, avant, le suicide était illégal. La punition pour avoir tenté de se suicider était la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu tentes de te suicider. Quand tu tentes de te suicider, c'est que tu veux mourir. Donc si tu tentes de te suicider et que, je sais pas, la police te découvre, on te sanctionne par la peine de mort. Moi, je sais pas. Si c'est que c'est moi qui suis con ou vous, si vous trouvez que ça n'a aucun sens. Mais apparemment, c'est réel. C'est ce qui se passait en Angleterre avant. Quand tu voulais te suicider,
on te punissait par la peine de mort. Donc le suicide était interdit et illégal. Ça n'a aucun sens. Noir dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre le sens que ça n'a aucun sens selon moi. Mais bon, les législateurs ont estimé que ça avait un sens. Moi, qui suis-je pour douter de ce qu'ils disent? Qui suis-je? Je pensais que j'étais seul à penser ça, mais voilà des gens qui répondent. Dans tous les cas, si tu te suicides, tu es mort. Donc, ouais, ça ne change rien en fait. Tu peux pas demander à quelqu'un, dire à quelqu'un que si tu te suicides, on va te punir en te tuant. C'est quoi le projet? J'espère que ça a changé. Hein. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Et rendre ça illégal, genre, tu sais que tu tentes de te suicider, on te met en prison. Ouais, mais tu tentes de te suicider, on te condamne à mort. Pourquoi? Comment? Quoi? Trop con. C'est insensé car si une personne décide de se suicider, on va la condamner à mort. C'est la même arrivée. Ouais, totalement d'accord. Quelqu'un au point, t'es pas bête toi. Ouais. Et si tu faisais semblant de te suicider pour être condamné à mort et donc te suicider par le fait, ça... ça c'est une série que la Go commente là. Donc en fait, elle dit si tu fais semblant de te suicider comme ça, on t'arrête et qu'on te condamne à mort. Donc ta condamnation à mort en fait c'est ton suicide. Parce que tu n'as pas envie de te pendre par exemple, tu préfères mourir comme avant comment tu es sur la potence. On te sectionnait la tête. Donc, peut-être c'est de cette manière que tu veux mourir. Donc là, tu as le droit. Là, tu peux te suicider, ouais. C'est pas bête. Mais c'est très bête. Mais là, ce ne serait pas un acte de suicide, car le suicide n'est pas la recherche de la mort, mais une mort dans une certaine intimité. Alors que dans la condamnation à mort d'une personne prise sur la tentative de suicide donnera cette dernière une double mort. Ah, il parle beaucoup. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Et où est la punition? Punir de mort quelqu'un qui veut mourir. Vous l'aidez plutôt. Vous voulez le punir. Est-ce que vous qu'il reste en vie? En vrai, moi ce que je pensais, mais c'est aussi compliqué. Se rassurer que quelqu'un reste en vie, c'est vraiment compliqué. Empêcher quelqu'un de mourir, ça demande d'autres ressources que peut-être ils n'avaient pas à ce moment-là. Parce que je ne crois pas qu'ils avaient les caméras de surveillance, des trucs comme ça. Non, ils n'avaient pas, je crois pas. Donc, en plus d'être illégal, c'est un péché car c'est un homicide. Tu ne tueras pas. Toi-même, y compris. Premièrement, on a le commandement, tu ne tueras point. Est-ce qu'on a dit toi-même y compris? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on ait dit ça. Ça, c'est les hommes qui interprètent comme ils veulent. En tout cas, c'est aussi les hommes qui ont écrit. Donc, on s'en bat les couilles. Si tu as échoué, on t'aidera à mourir. Ouais. Et punition con. Disons que, quoi qu'il arrive, tu étais sûr de ne pas te rater. Finalement, essayer de se suicider était un suicide. Ouais. Je sais que tout le monde ici est déjà parti à l'hôpital un jour. Et à l'hôpital, tu te fais... Quand le médecin, tu fais la consultation, le médecin te prescrit les médicaments et tout ça.
je ne sais pas si c'est seulement moi qui l'ai constaté, mais les médecins ont une écriture. Moi, perso, je n'ai jamais réussi à lire ça. Jamais. Il écrit seulement ces trucs-là. J'essaie de lire, je ne lis pas. Si c'est qu'il y a les médicaments à aller acheter, je pars à la pharmacie, je montre seulement l'ordonnance. Et elle, je ne sais pas à quel moyen elle réussit à lire ça. C'est bizarre pour moi, mais vraiment, comment ils lisent une écriture aussi? Ils écrivent comme si c'était l'arabe, en fait. Mais à part qu'eux, ils n'écrivent pas de la droite vers la gauche. Ils écrivent de la gauche vers la droite. Donc, apparemment, la mauvaise écriture des médecins, parce que c'est bien connu que les médecins ont une écriture vraiment bâclée. Je pense que c'est une convention internationale. Ils se sont assis, un jour ils ont fait un symposium des médecins. Ils se sont dit que non, il faut qu'on écrive vraiment de manière illisible. Comme ça, tout le monde va remarquer au moins notre écriture. On va se remarquer entre nous par nos écritures, voilà. Donc, au lieu de porter parce qu'ils ne peuvent pas porter la blouse en pleine rue et tout ça, c'est pas la main d'écriture ils vont se remarquer en dehors des hôpitaux, en fait. Et on dit que l'écriture bâclée des médecins est responsable de plus de 7000 décès chaque année. 7000 décès à cause de la main d'écriture. Moi, je me dis même que ça devait être plus, ça devait être 7 millions comme ça, parce que le pharmacien, moi je sais pas, est-ce qu'on parle une école pour savoir écrire, pour savoir lire ce que les médecins là disent. Parce que c'est illisible. Illisible. Je n'ai pas, ça fait longtemps, je n'ai pas vu un médecin, mais bon, c'est que j'allais essayer de montrer l'écriture des médecins pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr. Et ce qui m'étonne en fait, c'est que tout s'écrit comme ça. Tout s'écrit comme ça. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. C'est vrai quand même que dernièrement, quand je voulais un certificat médical, je suis parti chez un médecin femme. Elle avait une belle main d'écriture. C'était la première fois. J'étais même étonné qu'un médecin écrive de manière lisible. Je n'avais jamais vu ça. C'est un cas rare apparemment. C'est très rare. Et voilà, certains se posent la question, pourquoi ils écrivent tous comme ça? Moi-même, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment c'est devenu comme ça. C'est pas comme si c'est qu'ils étaient les plus pressés de la planète et tout ça. Non, je crois pas. Parce que pendant plus de 10 ans, ils ont dû noter à une vitesse folle pour réussir les études. Et c'est ça qui justifie le fait qu'ils écrivent comme ça. Maintenant que tu es posé, tu peux écrire normalement. Je comprends pas. Et je me demande que quand tu écris comme ça, toi-même tu réussis à lire. C'est compliqué. Même si c'est pour noter. C'est compliqué en fait. Compliqué. On peut avoir la source de cette info. S'il vous plaît. Les pharmaciens et les autres médecins comprennent. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure là, que il n'y a que les pharmaciens, et ils arrivent à lire. Moi, je ne comprends pas comment ils réussissent à faire ce genre de choses. Ou ils font pas de déduction, ou ils font comment, je sais pas. Les médicaments sont des poisons. Votre organisme a la capacité de se réparer lui-même. N'habituez surtout pas votre corps aux médicaments, sinon ça sera à vie. Et sachez que vous réparez d'un côté, mais vous détruisez de l'autre. Vous détruisez autre chose de l'autre. Rein, pancréas, foie. Lui, il vient plutôt parler des inconvénients des médicaments. Ça, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Ou bien un peu. Nous allons parler de ça un peu. Apparemment, les médicaments ne sont pas vraiment super. En fait, surtout les médicaments qui ne sont pas nécessaires. Parce que les gens aujourd'hui, petit mal de tête, ils prennent des aspirines ou paracétamol, doliprane et autres.
c'est un peu compliqué et ça rend l'organisme beaucoup plus faible. Parce que apparemment il y a des éléments dedans qui ne sont pas bons pour le foie, pour les reins, pour le pancréas. Donc il faut vraiment éviter de consommer les médicaments quand ce n'est pas nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire. Je reproche toujours ces médecins qui ne savent pas prescrire ou nous pourrissent le cerveau au point de nous mettre dans le leur pour savoir de quoi il est question. Quand un patient me donne une ordonnance du genre, je lui demande de lire et rentrer voir son prescripteur. Ça, c'est d'être une pharmacienne qui n'arrive pas à lire et aussi à écrire parce que j'ai un peu eu de la peine à lire ce qu'elle écrit. Donc, les gens sont morts en lisant. C'est quel con ça? Comment quelqu'un peut mourir en lisant l'écriture? C'est sûrement à cause des erreurs des pharmaciens. On n'a pas prescrit le bon médicament. Peut-être à cause de l'écriture, le pharmacien a donné un autre médicament que celle qui était ordonnée. La dernière fois, le pharmacien a choisi le médoc pour la première lettre du nom et pareil à la première lettre qui est visible sur l'ordonnance. Parfois, on te donne un autre médoc carrément. C'est compliqué si c'est qu'on te donne carrément un autre médoc. C'est sûrement pour cela que les gens meurent. Ils sont responsables de la mort de 7000 personnes. Est-ce que c'est dans le monde où c'est uniquement donc simplement dit l'écriture barre des médecins responsables de plus de 7000 décès chaque année. 7000 décès chaque année, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Hein? 7000 personnes, c'est assez, c'est beaucoup de personnes, c'est beaucoup de familles détruites, 7000 familles tristes, qui sont dans la tristesse. Mais bon, que peut-on faire à part apprendre aux médecins à écrire? Normalement, si c'est qu'ils ne savent, si c'est qu'ils ont une écriture comme ça, on devait les renvoyer à la CIL pour apprendre à écrire. À la CIL normale, pour qu'ils aient un peu honte d'être avec avec leurs enfants. Avec la maîtresse qui dit ta, 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 ta. Et en flash, Donald Trump ne bannira pas TikTok pour le moment. Il donne 45 jours à l'entreprise chinoise ByteDance pour vendre l'application à Microsoft. Donc, Donald Trump, le seul moyen pour qu'il ne bannisse pas TikTok, c'est que TikTok vende leur application à Microsoft. Mais PTDR, Microsoft, la seule chose qu'ils font de bien, c'est Windows. Et encore MDR. T'es pas informaticien, ça se voit. Windows, c'est juste une merde infâme. Oh. Mais bordel, les gars, c'est pas l'app qu'ils veulent racheter. Ils veulent racheter l'activité américaine de TikTok pour garantir la sécurité des données américaines. Et ils n'ont pas tout à fait tort en soi. Par contre, Google, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent des données des Européens. Et quand l'UE met une amende, les Américains pleurent. C'est d'autres débats, les débats politiques et autres là. Moi, je suis pas politicien, je suis pas intéressé par la politique. Et en réalité, la vraie vérité, c'est que je m'en bats les couilles. Ils veulent mes informations, ils n'ont qu'à avoir mes informations. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie?
Ça ne va pas me faire voter quelque chose. Ça ne va pas me faire acheter quelque chose que je ne veux pas acheter. Premièrement, c'est même pas que je ne veux pas acheter. Je ne peux pas acheter. Je n'ai pas d'argent. Donc, bonne chance à eux qui vendent nos informations, qui prennent nos informations, ils font ce qu'ils veulent avec. J'ai regardé ce truc hier. Je crois que c'est hier que j'ai lu ça ou j'ai lu ça quelque part. Apparemment, pour partir dans l'espace, les Américains, ils ont passé des années et ils ont dépensé énormément d'argent pour créer un stylo qui écrit dans l'espace. Donc, ils ont fait venir tel expert, ils ont étudié l'espace pendant des années. Ils ont dépensé de l'argent par-ci, par-là. Donc, ils ont dépensé beaucoup de millions, en fait. Tout ça pour un stylo qui écrit dans l'espace. Alors que les Russes, ils s'en battent carrément les couilles. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils sont arrivés dans l'espace, ils ont utilisé les crayons. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais les Américains, comme ils sont Américains, il faut qu'ils compliquent toujours la vie. Toutes les dépenses, les millions pour rien en fait. Les Russes, eux, ils ont dit pourquoi se gaspiller, se casser les couilles à chercher quelque chose, à dépenser de l'argent alors qu'on peut acheter de l'alcool tranquillement avec cet argent. Donc, les Russes ont dépensé des millions de dollars pour écrire dans l'espace. Qui va lire ça? Faites des dons, chers Américains. La Terre en a besoin, pas l'espace. Les scientifiques, c'est pour qu'ils puissent écrire des informations pour faire d'autres recherches. En vrai, l'intelligence stupide des Américains face à la simplicité intellectuelle des Russes. Des fois, les choses les plus simples sont la solution aux problèmes complexes. Et dire qu'il y a des génies à la NASA, c'est justement parce qu'il y a des génies que ça pose problème. Quand tu travailles seulement avec les génies, c'est compliqué. Ils veulent rendre tout compliqué. Ils veulent rendre tout génial. Je crois pour faire des rapports écrits sur Mars, sur la Lune et sur orbite. Ils parlent seulement des stylos. On s'en fout en fait. Même si c'est pourquoi qu'ils ont fait ça, ils pouvaient avec le crayon comme les Russes. Parce que dans tous les cas, les Russes, tout ce qu'ils vont noter là-bas, tout ce qu'ils vont écrire là-bas, ça va revenir sur Terre. Est-ce que ça va, ils peuvent sortir de l'engin sans se faire fouiller? On fouille tout ce qu'il y a sur eux et c'est simple comme ça. Au lieu de casser les couilles aux gens avec des conneries en fait. Qui dépense encore des millions de dollars pour pouvoir effacer après avoir écrit dans l'espace. Beaucoup de science, c'est synonyme de folie. Comme un grand savant l'a dit,
Science sans conscience n'est que huile de palme. Non, pas huile de palme, elle n'est que ruine de l'âme. Donc, c'est ça que ce monsieur voulait sûrement écrire ici. Mais vrai, les humains, tout ce qui est simple, ils veulent compliquer en fait. Moi, je comprends pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi. Et sur TikTok, moi, vraiment, je suis pas vraiment doué. Comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je ne sais pas danser. Je ne suis pas vraiment drôle. Je ne sais pas. Je suis pas vraiment trop créatif dans ce sens-là. Donc, TikTok me frustre un peu quand je passe sur TikTok. Je vois ce que les gens sont capables de faire. Je me demande combien de temps ils ont investi pour monter ce genre de contenu. Il y a des gens qui investissent vraiment dans TikTok pour devenir célèbre et autres. Moi, je suis carrément incapable de le faire. Je suis incapable. Je suis juste incapable de le faire. Donc, TikTok, on devait bannir TikTok. Ou sanctionner ceux qui sont trop célèbres sur TikTok. Comme en Égypte, en fait. En Égypte, on emprisonne les utilisatrices de TikTok pour incitation à la débauche. Donc, quand tu danses sur TikTok, là, c'est incitation à la débauche. En tout cas, pour les Égyptiens. Pour les autorités égyptiennes. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on doit sanctionner quelqu'un sur TikTok. Je comprends pas vraiment pourquoi. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Partons un peu regarder cet article-là. Manar Sami, une influenceuse égyptienne, a été condamnée à 3 ans de prison et 16 000 € d'amende pour immoralité et incitation à la débauche après avoir publié des vidéos sur la plateforme TikTok où elle danse et chante. Donc parce qu'elle danse et chante, c'est une incitation à la débauche. Ok, peut-être c'est parce que je n'ai pas vu son TikTok que je parle, mais vraiment, je vais essayer de regarder. Je vais voir si c'est vraiment une incitation à la débauche. Des débiles mentaux. En 1956, Nasser disait non au voile dans une vidéo qu'on peut trouver partout. Plus de 60 ans après, on a reculé et la censure avance, elle. Les islamistes prennent le pas sur les musulmans peu à peu. L'islam devient sectaire de plus en plus. Erreur, horreur. Premièrement, il faut respecter les gens qui écrivent comme ça. Parce que moi, j'ai beau essayer, je n'arrive pas. Quand je regarde une information sur Internet, premièrement, depuis que je suis sur Internet, depuis que je suis très actif sur les réseaux sociaux, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui. Je suis incapable. Quand je parle des réseaux sociaux, je ne parle pas de Facebook. Facebook, il n'a jamais vraiment été trop actif. Mais bon, je suis incapable de faire de longs commentaires. Incapable. J'ai à faire un minimum 1 milliard de likes sur les réseaux sociaux. Sur 1 milliard de likes, je ne suis même pas sûr que j'ai à commenter plus de 20 fois. Donc, sur ce genre de post encore, commenter un long truc comme il a commenté là, il faut lui donner du respect, il faut lui donner le café en fait. Et pour ceux qui se demandent le beat qui passait au début de cette vidéo là, c'est Moumi du grand maître Rabarabi. Tous les sons de Petit Pays sont mythiques, donc
Moi, je suis dans le Yamo. C'est tout. Sinon, ça a toujours été un plaisir d'être avec vous. D'ici à là, au revoir et à plus.